Bien. Alors, on est donc dans cette période de deuil en souvenir de Yerushalayim, de la destruction de Jérusalem et du Temple. Et donc le simple fait de s'endeuiller, comme on l'a expliqué d'ailleurs la semaine dernière, c'est un petit peu notre façon d'exprimer, de dire notre espoir et notre attente de la reconstruction de Jérusalem. Notre propos ne va pas être d'expliquer véritablement la fonction de Yerushalayim et de sa reconstruction, mais d'expliquer cette notion d'exil et de Géoula, de délivrance. Donc on le sait, depuis des siècles et des siècles, dans le peuple juif, on attend la Géoula, la délivrance. Et on a l'impression d'ailleurs que plus on y approche, plus on s'en approche et plus elle s'éloigne. Ou en tout cas, ce qui est certain, c'est que on n'a pas l'impression que les choses vont forcément en s'arrangeant. Alors évidemment, si on racontait ça aux Juifs de la Shoah, ils nous prendraient pour des enfants très gâtés. Mais disons que, globalement, quand on voit, on va dire, les dernières années, on a souvent tendance à dire que les difficultés que le peuple juif vit sont les signes de la venue prochaine du Mashiach, de la prochaine délivrance, rédemption. Mais ma question, c'est la suivante. Est-ce que véritablement, les Juifs que nous sommes attendons vraiment la venue du Mashiach, la délivrance, ou est-ce que ce sont les difficultés que nous vivons, ou bien individuellement, ou bien collectivement, qui nous font dire « Ah non, là, c'est sûr que ça veut dire que le Mashiach, il arrive ». Quand on voit aujourd'hui, on va dire, la dégradation de la morale, des valeurs, quand on voit à quel point l'identité juive est difficile à conserver, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, alors on a peut-être juste envie de se dire, bon ben, vivement que la fin arrive, que Akadosh Baruch Hu prenne les choses en main, que tout s'arrange, que le Mashiach vienne, Géoula, Mashiach, appelez ça comme vous voulez. Mais ma question de ce soir va être, est-ce que cette prochaine délivrance, qu'on espère d'ailleurs très prochaine, est-ce qu'elle est visible avant qu'elle n'arrive ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est un rêve, une prophétie, ou est-ce qu'elle est quelque chose qui nous donne l'impression de prendre forme comme des signes avant-coureurs qui nous permettraient de dire « Ah ben voilà, on sent qu'elle arrive ». Et ce problème, mes chers amis, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème que le peuple juif s'est toujours posé, avant même que l'exil véritable n'existe. Et on va essayer nous d'expliquer à travers un certain nombre de textes que finalement, entrevoir la Géoula pourrait paraître ce qu'on appelle vulgairement une mission impossible. Je vous ramène à un épisode bien connu de la paracha de Vayechi, dans laquelle la Torah nous raconte que Yaakov, sentant sa mort arriver, Yaakov Avinu, réunit ses enfants en leur disant « He'asfu, rassemblez-vous, ve'agida lachem, et je vais vous raconter et asher ikra etrem be'acharit hayamim ». Littéralement, ce qui va vous arriver, se passer avec vous à la fin des temps. Vous imaginez un peu la scène. Tous les enfants de Yaakov sont réunis autour de lui. Yaakov est en train de vivre, on va dire, le moment de vérité le plus absolu de la vie. Il va quitter ce monde
Et il leur dit, voilà, je vais vous raconter ce qui va se passer. Que n'aurait-on pas donné pour être là-bas et savoir comment les choses allaient-elles se terminer. Yaakov se met à parler, et attention, c'est pas du tout ça qu'il va leur raconter. Ok? Il va commencer à leur dire, Réhouven, et il bénit Réhouven, avec quelques petits reproches, Shimon, Lévi, Yehuda. Et nos maîtres se demandent, mais où est cette fin que Yaakov devait dévoiler à ses enfants? Rashi, parmi tous les commentateurs, dit Ve'agid alachem bikesh les galot et aketz venistalka. Alors, il prévoyait de raconter la fin, mais c'est pas ce qui s'est passé. Venistalka, la Gemara, dans le traité de Psachim, page 56, la Gemara dit Venistalka mimenu shrina. Littéralement, a disparu, s'est écarté de lui, donc de Yaakov, la shrina. Vous savez ce que c'est la shrina? Présence divine. Voilà. Bien traduit, tac, tac. Est-ce que ça veut dire que on est capable de comprendre ce que veut dire présence divine? En tout cas, il semblerait que la présence divine ait été à un moment près de ce fameux lit sur lequel Yaakov reposait, et qu'au moment où il a voulu dévoiler la fin des temps, Nistalka Shrina. La Shrina est partie. Ok? Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que Yaakov connaissait la fin des temps. D'accord? Pourquoi il n'a pas raconté? Pourquoi il n'a pas raconté la fin des temps? C'est ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous comprenez du texte que je viens de vous citer? Où il y a marqué qu'il a oublié? La prophétie l'a abandonné. Où il y a marqué que la prophétie l'a abandonné? Ah, Istalka, Shrina. Shrina, c'est la prophétie? Non, c'est les paroles de Dieu. C'est la présence d'Hachem. Il y a marqué nulle part que Yaakov a oublié ce qu'il avait à leur dire. Il y a marqué que la présence divine a disparu. Mesdames et messieurs, de là nous apprenons que pour savoir la fin des temps, il y a une condition sine qua non. C'est quoi cette condition? La présence divine. Pas de présence divine, pas de shrina, un pas de clairvoyance quant à la fin des temps. Si la présence divine est là, alors on peut savoir la fin des temps. Nos maîtres vont expliquer dans le Talmud que, en fait, Yaakov, c'est pas qu'il a oublié, il ne pouvait pas dévoiler la fin des temps. Si la présence divine avait été là, il aurait pu la dévoiler, mais comme elle n'est plus là, il ne peut pas la dévoiler. Alors Yaakov, il stresse. Yaakov, tout d'un coup, est très inquiet. Alors il se tourne vers ses enfants et il leur dit Shema chas veshalom yesh bemitati psoul. Est-ce que Dieu nous en préserve? Il y a dans ma descendance un problème. Littéralement, mes enfants ne sont pas cachers. Alors il dit comme par exemple Abraham. Abraham, il a eu Yitzhak et il a eu Ishmaël, problème. Comme d'ailleurs mon père, dit Yaakov, Yitzhak, il a eu Yaakov et il a eu Esav. Moi aussi. Demande Yaakov à ses enfants. Est-ce qu'il y en a un ici que je ne connais pas assez et je découvre à l'instant qu'il est plus dans la direction de Ishmaël et Esav que celle de mes ancêtres? Alors la Gemara raconte que les enfants de Yaakov lui ont répondu Amroulo Banav. Ses enfants lui disent Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Fameux passage que tout le monde connaît. Écoute Israël, Dieu, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Ok? Écoutez bien. Amrou, ils ont dit Keshem she'en belibecha ela echad, car en belibenu ela echad. Je traduis. De la même manière que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'idolâtrie. Ainsi, dans notre cœur, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est bon? T'es rassuré? Beota sha'a patach Yaakov, alors Yaakov répond et il dit
Baour Shem Kevod Malchuto, Léolam Vaed. Béni soit le nom de la royauté d'Hachem pour l'éternité. Il semblerait donc que Yaakov soit rassuré. Ses enfants l'ont clairement exprimé qu'ils étaient exactement sur la même longueur d'onde que lui. Toi, tu n'as qu'un seul Dieu, t'inquiète pas, nous aussi. Ce qui n'est pas le cas ni de Esav, ni de Ishmaël, qu'on appelle vulgairement des religions monothéistes, mais ce n'est pas tout à fait dans le même esprit que nous. Ok ? Donc, sur ce point, Yaakov est rassuré. Et puis la Guémara passe à autre chose. Et nous, on reste avec notre question. Mais alors, pourquoi Yaakov n'a pas pu dévoiler la fin des temps? On a expliqué, parce que la Shrina avait disparu. Mais pourquoi la Shrina a disparu? Si les enfants de Yaakov sont tous dans le bon chemin, il n'y avait aucune raison, littéralement, que Dieu les quitte. Or, apparemment, c'est ce qui s'est passé. Vous avez compris? Yaakov voulait dévoiler, il n'a pas pu parce que la Shrina est partie. Il a pensé que c'était à cause de ses enfants l'ont rassuré. Alors pourquoi elle est partie, la Shrina? Il est clair que la raison pour laquelle il n'a pas pu raconter la fin des temps, c'est l'absence de Shrina. Ok? Mais la question qui nous reste, c'est pourquoi la Shrina a quitté Yaakov et sa famille à ce moment-là. Très bien. Alors, on va essayer de comprendre, à travers donc ce passouk, ce verset, que les enfants de Yaakov récitent. Donc, ils leur demandent, tout le monde est cachère, tout le monde est dans le bon chemin, et ils répondent, t'inquiète pas, Shema Israël, Dieu, c'est aussi notre Dieu, on n'en a qu'un seul, comme toi. Si on va beaucoup plus loin dans la Torah, dans la paracha de Vaetranan, donc dans le 5e livre de la Torah, dans le livre de Devarim, c'est là-bas que se trouve le passouk de Shema Israël. Ve'afta, etc. C'est dans le 6e chapitre de Devarim. Et sur ce verset, Rashi, de nouveau, va donner une explication. Et il va dire comme ça. Hachem Elokeinu Hachem Echad, écoutez bien, Hachem, Dieu, Shehu Elokeinu Ata, donc Hachem qui est notre Dieu maintenant, Velo Eloke Aumot Ovde Elilim, mais c'est pas le Dieu des nations idolâtres. Donc Eloke, nous, c'est notre Dieu par opposition aux nations qui sont idolâtres. Ouatid liot Hachem Echad. Un jour viendra et il sera le Dieu de toute l'humanité. Aujourd'hui, certains se trompent et pensent qu'il y en a d'autres. Un jour viendra où il sera le Dieu de tout le monde. Echad, dans le monde entier. Comme il est dit, et donc le texte Rashi va citer un verset du prophète Tsephania, qui dit Az et por el amim safa broa. Littéralement, je ferai une révolution, un retournement de situation, et avec un langage clair, j'appellerai l'ikro kulam beshem Hashem. Tout le monde appellera Dieu par son nom. Vous avez compris, mes chers amis? Un jour, dans pas très longtemps, je crois, le monde entier dira non, on s'est trompé, on a compris. En fait, le seul Dieu, c'est Adoshem. Ok? Comme il est dit, Rashi continue, il a ici un verset du prophète Zacharie, Ve'aya bayomahu iye Hashem echad, ushmo echad. Verset très connu. Alors ce jour-là, celui de la fin des temps, Dieu sera iye Hashem echad, il sera unique, ushmo echad, c'est-à-dire quoi, Shemo echad, son nom sera unique, c'est-à-dire tout le monde l'appellera par son nom. Il n'y aura plus d'autres divinités. Ok? Dans l'histoire, on en a croisé des centaines, des milliers, des centaines de milliers de divinités, que ce soit au moment de l'exil grec, ou bien babylonien, ou bien tout ce que vous voulez. Et à la fin des temps, l'humanité tout entière dira Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y aura pas d'autre nom pour désigner Dieu. Ok? Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir où on en est, par rapport à ça. C'est là la question qui nous préoccupe. On a compris.
On a des promesses, on a des prophéties, sur ça, on n'a pas de doute. Mais comment ça va se passer? Alors, juste une petite introduction, non pas pour vous saper complètement le moral, mais juste pour expliquer que ça ne va pas être si simple. Vous savez, lorsque Dieu crée le monde, dans le premier verset de la Torah, il est dit que Dieu, au commencement, a créé le ciel et la terre. Et juste après, il est écrit « Vea Aret », et cette terre-là que Dieu a créée, voilà autour de quoi elle s'articule. Elle était « Tohu, Vavohu, Vechocher, Alpene Tehom ». La terre était « Tohu, Bohu », d'accord, « Tohu, Vavohu », et obscurité sur, littéralement, sur la surface du vide, Alpene Tehom. On a donc, mesdames et messieurs, 4 termes qui désignent chacun un flou un peu plus profond que le précédent. Tohu, c'est déjà pas très clair. Bohu, c'est encore pire. Chocher, l'obscurité, on n'y voit plus rien. Et Tehom, alors là, c'est carrément l'absence de tout. Et nos maîtres disent que ces 4 termes désignent les 4 principaux exils que le peuple juif va connaître. Donc, Tohu va être l'exil de Bavel. Okay. Bohu va être l'exil de Madaï. Chocher, celui de la Grèce. Et Tehom va être le dernier exil, celui dont on ne s'est pas encore complètement débarrassé. Et en fait, le 4e sera le pire de tous. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise cette expression qu'on appelle Tehom, même d'ailleurs en hébreu moderne, un Tehom, c'est un vide qui est indéfinissable. On ne sait pas où il commence et on ne sait surtout pas où il s'arrête. Et nos maîtres nous disent, ainsi sera l'exil de la fin des temps. On ne verra pas la fin. Chaque fois qu'on aura l'impression qu'on est arrivé au bout, eh bien on se rend compte que ça continue. On croyait que ça allait se terminer, et voilà, que ça repart. Si je ne me retourne que sur le dernier siècle de notre histoire, regardez, est-ce qu'après les camps de concentration, on pouvait imaginer autre chose que, enfin, un aboutissement de l'exil? D'autant plus que quelques années plus tard, les Juifs convergent vers la terre d'Israël, on se dit, ça y est. Et voilà que 70 ans après, ou plus, on est encore dans l'attente d'une solution qui va véritablement éradiquer tous nos problèmes, tous nos soucis. Quand est-ce que dans le peuple juif, dans le monde, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de ce qui nous semble être des injustices. On ne devra plus se cacher ou redouter je ne sais quoi pour pratiquer sa Torah librement. Ici ou là-bas ou ailleurs, quand ça va arriver? Et chaque fois on a l'impression que les choses elles vont s'arranger, ou alors au contraire qu'on est arrivé au pire. Je me rappelle quand il y a 1 an et demi, des rabbins nous disaient, ça y est, vous voyez, c'est la fin. On avait envie d'y croire. Hein? Vous y avez cru, vous? Je ne veux pas savoir. En tout cas, les limites semblent encore une fois un petit peu repoussées. C'est ça qu'on appelle Tehom. Tehom, c'est le vide. Le pire des vides, mesdames et messieurs, c'est celui qui est en nous. Le vide, selon la Torah, c'est cette attitude ou cet état d'esprit dans lequel on ne sait pas. Quelle va être la solution? Comment les choses vont-elles évoluer? Je crois que dans l'ère que nous vivons, qui est l'ère du changement, je dis changement parce que des changements, il y en a toujours eu, mais jamais à ce rythme, et jamais à cette vitesse. On n'est jamais devenu aussi riche qu'aujourd'hui, ni aussi pauvre. On n'a jamais déclaré de guerre aussi rapidement. En quelques heures, une guerre peut se déclarer, qu'elle peut s'arrêter en quelques heures. On n'a jamais vu de gens foudroyés par des maladies, mais à un rythme aussi soutenu. Et par ailleurs, des miracles absolument incroyables. Dans cette ère du changement, de la précipitation, on a constamment l'impression d'être ballotté entre un désespoir magnifique et puis des déconvenus dans lesquels on n'arrive pas du tout à se retrouver. Tehom, c'est ça le vide.
Eh bien, ce vide, c'est celui dont voulait nous préserver Yaakov au moment de sa mort, quand il a dit à ses enfants, je vais vous dire comment ça va se passer. Vous savez, quand dans la vie on sait comment ça se termine, on trouve toujours la force d'y arriver. Quand quelqu'un est en chemin, il avance. Et même s'il est fatigué, même si la route lui semble longue, même si il est déjà impatient, mais il sait qu'il va y arriver. Quand la destination est claire, elle est définie, on trouve toujours les énergies d'aller jusqu'au bout. Mais quand on ne voit pas, quand on n'arrive pas à envisager d'aboutissement, on se dit, mais est-ce que je vais avoir la force de tenir? Comme je vous le dis toujours, dites à un malade qui va guérir, il va déjà beaucoup mieux. Dites à un malade, même quand il est malade de quelque chose de pas si grave, vous savez, on ne sait pas comment ça peut évoluer, et vous l'avez complètement sapé le moral. Ça, c'est théum. Théum, c'est l'incertitude. Cette incertitude à laquelle on a failli échapper, et finalement, on n'a pas pu nous dévoiler la fin, parce que, vraisemblablement, parce que la Shrina, parce que la présence d'Hachem n'était pas avec nous. Et en fait, la question avec laquelle nous laisse Yaakov, c'est justement celle-ci. C'est de savoir, est-ce que les Juifs savent reconnaître la présence ou l'absence de Shrina. Mesdames et messieurs, un Juif, qu'il soit un petit peu pratiquant, qu'il le soit beaucoup plus ou pas du tout, un qui se sent juif, évidemment, a souvent le sentiment qu'il marche avec Dieu. J'ai souvent entendu des gens me dire, mais moi, Dieu et moi, on se comprend. Mais moi, Dieu, il m'aime. Ma question, c'est pas celle-là. Ma question, c'est est-ce que l'homme est capable de discerner la présence de Dieu ou alors il en est incapable? Si je vous demandais maintenant, est-ce que Dieu est avec nous? Qu'est-ce que vous me répondriez? Oui, pourquoi? D'où vous savez? D'où vous savez? C'est un sentiment. Est-ce que c'est une connaissance? Alors c'est vrai que des fois, on a comme ça des éclairs, comme des signes. On dit, j'ai vu Dieu. Mais pas toujours. Mais ce qui me fait encore plus peur, mes chers amis, c'est que des fois, on peut se tromper. On peut croire qu'on ressent la présence de Dieu, et c'est faux. Et c'est précisément cette notion que je voudrais qu'on définisse, vous et moi. Alors, pour commencer, je voudrais ramener les propos d'un maître que nous citons régulièrement, qui s'appelle le Maharal, qui est toujours d'une profondeur vraiment particulière. Le Maharal va nous parler justement de cette notion de galout et de Géoula. Donc exil d'un côté, liberté ou libération de l'autre. La période que nous vivons, donc dans laquelle on essaye de prendre conscience de l'absence du Beth Amikdash, du temple, de la destruction de Jérusalem, de l'exil du peuple juif, puisque c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Finalement, c'est une période dans laquelle on va osciller entre exil et Géoula. C'est-à-dire, on réalise qu'on est en exil, donc on espère la délivrance. Rappelez-vous cette histoire qu'on raconte au nom de Napoléon, qui un jour a entendu, en passant dans une rue à Paris, des gens pleurer. Alors il a demandé à quelqu'un qu'on aille voir qui pleure. Pourquoi on pleure? Et puis la personne revient au bout de quelques instants en lui disant ce sont les Juifs qui pleurent. Alors Napoléon dit ah bon, pourquoi ils pleurent? Il dit parce que il y a 1700 ans, à l'époque, leur temple, leur Beth Amikdash a été détruit. Alors Napoléon aurait dit un peuple capable de pleurer 1700 ans après une catastrophe finira par retrouver ce qu'il a perdu. Vous voyez? Pas mal de pleurer aussi. Ce qu'on disait la semaine dernière dans notre cours, savoir être triste, c'est aussi une dimension. Ok? Donc ça, c'est la période que nous vivons. D'ailleurs, c'est très simple. Étymologiquement, il ne peut pas y avoir de Géoula si au préalable il n'y a pas de Galout. On n'a jamais vu quelqu'un
en bonne santé qui guérissait. On préfère ne pas guérir, ok. Mais si vous et moi on attend la Géoula, c'est donc que forcément on avoue, sans l'exprimer, qu'on est en galoute, ok. C'est important. Il faut savoir qu'on est en galoute. Mais si vous me dites, mais moi je suis très bien, je suis en galoute, c'est vrai, mais j'habite à Tel Aviv, il fait beau, je suis juif librement, je suis dans mon pays, d'ailleurs même à Paris, il y a des gens qui sont très bien à Paris, ou à New York, ou à Sydney, ou je sais pas où. Ils sont très bien. Et donc ils vous diront, mais moi je ne ressens pas de galoute. Dites-leur, faites attention, parce que si c'est le cas pour vous, il n'y a pas de Géoula possible. Ok. Donc c'est toujours très sensible comme définition. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors, le Maharal, il disait la chose suivante. Il disait, en fait, puisqu'on est dans l'étymologie des mots, en fait, il y a une orthographe qui est assez voisine. Bien que grammaticalement, la différence soit de taille, je vais expliquer. Vous avez entendu le mot galout, géoula. Qu'est-ce que vous reconnaissez comme consonne? Guimel et lamed. Très bien. Guimel et lamed. Ok? Bien. Vous allez dire, oui, mais grammaticalement, dans galout, si on conjugue gala, ok, il y a guimel et lamed qui sont juxtaposés, alors que dans géoula, gaal, si je conjugue, bien, il y a un aleph entre les deux mots. Donc on n'est plus du tout dans la même racine grammaticale. C'est vrai. Mais vous savez, nous, on aime bien jouer avec les lettres, les mots, etc. On jongle. C'est pas qu'on essaie de s'arranger, au contraire. Toujours, pour définir une notion, il est important de définir, de préciser quelle est son origine. Et nous, ce qu'on veut, c'est déchiffrer dans ces deux mots une origine qui est commune. Et cette origine commune, c'est guimel et lamed. Un jour, je vous avais expliqué que grammaticalement, le shoresh, la racine d'un mot, est toujours composée de 3 lettres. Si vous avez fait un peu d'ulpan, on a dû vous expliquer qu'une racine grammaticale, c'est 3 lettres. Mais, selon les maîtres de la Kabbalah, lorsque 2 lettres identiques sont juxtaposées dans des mots qui peuvent être complètement différents, c'est qu'il y a forcément un lien. Prenons l'exemple de nos chers guimel et lamed. Prenons d'abord le guimel et lamed tout seul. Ça nous donne quel mot? C'est quoi gal? Vague. Il y en a, on sent, qui sont allés à la plage il n'y a pas longtemps. Ok? Les vagues. Vous savez que dans la Torah, dans le Talmud surtout, la vague, c'est un concept. La vague, mes chers amis, c'est le symbole de ce qu'on appelle en hébreu la she'ifa, l'ambition. Il n'y a pas plus ambitieux qu'une vague. Regardez. Observons. Où la vague prend sa source? Elle prend sa source au milieu de la mer. C'est-à-dire s'il le faut, elle prend sa source des kilomètres, des centaines de kilomètres, peut-être des milliers de kilomètres au milieu de la mer, loin du rivage. Et la vague, donc, elle se forme, ok, c'est des vents, des phénomènes météorologiques. La vague, elle se forme et elle déferle. Et elle avance. Et nos maîtres disent dans le Talmud, et la vague se dit, une fois qu'elle est lancée, rien ne pourra jamais m'arrêter. Imaginez cette vague, au bout d'un moment, elle voit à son horizon, elle voit le rivage, elle voit un continent qui est en travers de sa route. La Guémara dit, la vague se dit, je vais recouvrir ce continent. Il ne m'arrêtera pas. Elle arrive sur le rivage et qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Elle échoue. Elle échoue. Et vous êtes sur le continent, vous la voyez arriver de loin, vous vous dites, ah, ma petite, qu'est-ce que tu croyais? Mais vous oubliez une chose, c'est que derrière cette vague, il y en a toujours une deuxième, qui elle se dit, ah mais moi on ne m'arrêtera pas. Et elle échoue. Et la troisième, et la quatrième, et la millième, et la milliardième. Depuis que la mer existe, aucune vague ne s'est découragée sous prétexte que toutes les vagues précédentes ont échoué sur le rivage. C'est pas beau ça? Quel exemple de détermination! Quel exemple de volonté, disent nos maîtres! C'est sérieux. C'est sérieux, c'est pour ça que nous, dans la tradition, on adore la mer. Eh oui. La mer, c'est magnifique. La mer, c'est
La mer, c'est énormément de leçons. Si on sait si on... si on sait regarder à la mer ce qu'il faut regarder. D'accord? Voilà, on va le dire comme ça. Ok? La mer, c'est l'immensité. La mer, c'est la puissance. La mer, c'est le monde du caché. Lorsque Yaakov, un peu plus tôt dans la paracha qu'on a citée tout à l'heure, bénit les enfants de Yosef, il leur souhaite de ressembler aux poissons. Parce que les poissons vivent cachés. Parce que la vérité se trouve toujours dans ce qui n'est pas visible. Mais je m'écarte de mon thème. Ok? On y reviendra une autre fois. Donc la vague. Quel est son plan d'action à la vague? Quelle est sa stratégie? Elle naît, on l'a dit, au milieu de la mer. Et elle a un programme, un projet. Elle veut aller jusqu'au bout. Regardez la clairvoyance. La mer, la vague, pardon, elle est loin du rivage. Mais elle se dit, je vais y aller. Et je ne vais pas m'arrêter. Ça veut dire que de là où se trouve la vague, elle envisage déjà de se trouver ailleurs. Et nos maîtres disent, notamment le Maharal, chaque fois que vous verrez un mot dans lequel se rencontrent les lettres Guimel et Lamed, vous saurez que vous allez retrouver ce concept d'être dans un endroit et de prévoir d'aller dans un autre endroit. La semaine dernière, encore une fois, en début de cours, très brièvement, on a cité un certain nombre de capacités qui sont des véritables cadeaux que Dieu a fait à l'homme. Et l'une de celles que nous avons citées, c'est la force de se mouvoir. La capacité de se dire, je suis là, je vais aller ailleurs. C'est magnifique. Magnifique. La plupart des éléments de la création ne peuvent pas se vanter de posséder cette qualité. L'être humain, oui, c'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, il possède. La vague aussi. Et chaque fois que vous trouverez Guimel et Lamed, je vais vous donner des exemples, eh bien, on est dans cette perspective. Mais attention, pas uniquement au sens géographique du terme. Écoutez, du mot Gal, nous allons obtenir le mot, écoutez bien, Galgal. C'est quoi Galgal? À quoi sert une roue? À se déplacer. Il n'y a pas mieux qu'une roue pour se déplacer, vous le saviez. D'accord? Donc on n'est pas seulement dans Gal, on est dans 2 fois Gal. Gal, magnifique. Continue. Et là, je change de registre. D'accord? Il y a des chaises. Ok? Je change de registre. On va aller au mot guilouille. C'est quoi guilouille? Découverte. Plus exactement, dévoilement. Ok? Un guilouille, je vous explique, c'est le fait de dévoiler ce qui était caché. J'explique où je veux en venir. Caché, c'est un état. C'est un état. Il y a des choses qui sont cachées, il y a même des choses qui n'existent que parce qu'elles sont cachées. Ok? Vous voulez des exemples? Je vous donne un exemple. Mais promettez-moi qu'on ne s'attarde pas sur l'exemple. Ok? Vous m'avez promis, moi aussi. Un sentiment. Le vrai sentiment. Ce qu'il y a de plus noble dans un sentiment, c'est sa partie cachée. Quand vous avez dévoilé vos sentiments, vous avez l'impression de les avoir un peu galvaudés. Ils sont plus aussi authentiques. Ok? Et pourtant, c'est une nécessité de les dévoiler. Si vous aimez quelqu'un, ne vous privez surtout pas de le lui dire. Tellement dommage. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui a un état, il est dans une situation, mais moi, je vais l'amener vers une autre situation de caché, je vais l'amener à la situation qui s'appelle dévoiler. Voilà ce que désigne le mot guilouille. D'accord? Guimel et Lamed. D'accord? Très bien. Se dévoiler, faire du chemin, aller d'un endroit à l'autre. Toujours viser ailleurs. Ok? Si un jour vous rencontrez une jeune fille, messieurs qui ne sont pas mariés, qui s'appelle Gila, n'hésitez pas à l'épouser. D'accord? Guimel Lamed. Bien. On peut aller encore plus loin. Vous savez comment on dit dégoûté en hébreu?
ou dégoûtant. Nigal. Goal, c'est la racine. Là, on a un aïn entre le guimel et le lamed. Ok? Mais on a de nouveau le guimel et lamed. Goal, c'est une chose. Tant que je la vois pas, elle me dérange pas. Dès que je la vois, elle me dérange. On est un petit peu dans la même perspective. Mais revenons à ce qui nous préoccupait au départ, Galout et Géoula. Écoutez bien ce que dit le Maharal. Le Maharal dit la caractéristique de Galout vient des lettres qui forment le mot, encore une fois, la racine. Gimel, Lamed et He. Gala, vous vous rappelez? Gimel, Lamed, He. On a la racine Gimel, Lamed, donc qui va nous amener ailleurs, et la lettre He. Vous savez ce que désigne la lettre He? Elle désigne toutes les directions, les 4 points cardinaux et le point central. Ça veut dire l'origine et toutes les destinations possibles. C'est quoi Galout? Galout, c'est d'une part un déplacement géographique, d'autre part une situation dans laquelle l'homme n'est pas dans son élément, donc il ne peut pas s'épanouir, il ne peut pas être lui-même. Il est, écoutez l'expression, il est éparpillé. Vous savez, mesdames et messieurs, je m'adresse surtout aux jeunes, pour se réaliser, il y a une chose qui est essentielle, c'est ce qu'on appelle la concentration. La concentration n'est pas seulement une notion intellectuelle. Par exemple, pour ne pas gaspiller mon temps, il faut que je concentre mon temps vers un objectif. Pour ne pas gaspiller mes énergies, il faut que je les concentre vers un objectif. C'est le contraire de ce que symbolise la lettre He, qui est la lettre avec le point central duquel on part, nous-mêmes, et les 4 directions. À l'inverse, nous avons le mot Gaal, qui veut dire délivrer. Gaal, de nouveau, Gimel, Lamed, mais là, cette fois-ci, nous avons entre les deux la lettre Aleph, qui veut dire l'inverse, le point vers lequel on converge. Mes chers amis, c'est quoi Géoula? C'est quand le peuple juif, venu de tous les confins de la terre, convergera vers un même endroit. Mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est quand tout le peuple juif, tous les juifs du monde, avec leurs différences, dans leur diversité, seront rassemblés autour d'un point commun qui leur permettront de converger les uns vers les autres. Vous comprenez, ça ne suffit pas qu'on rassemble les juifs. Il est clair que ce qui manque le plus à Israël, c'est ce que c'est? C'est les juifs. Il n'y en a pas assez. Bien. Alors imaginons un projet monumental de l'agence juive, avec des avions qui partent dans tous les pays du monde, et qui ramènent tous les juifs en Israël. Le rêve. Ça ne suffira pas, mes chers amis. On n'aura pas gagné notre combat. Parce que ce qui fera de nous un peuple uni, c'est quoi? C'est ni qu'on se retrouve tous au même endroit, ni d'ailleurs qu'on soit tous les mêmes, parce que je vous rassure, on ne sera jamais identiques. Même quand le Mashiach sera là, et que tous les Juifs seront sur la terre d'Israël, on sera toujours là pour dire « Ah non, chez nous, c'était pas comme ça. Chez nous, on avait l'habitude d'eux. » Et d'ailleurs, je voudrais rassurer tout le monde. Quand le Mashiach va venir, vous n'allez pas tous devenir Tunisiens. D'accord? Vous allez rester ce que vous êtes. Mais nous aurons un point commun, qui fera notre unité. L'unité, mes chers amis, c'est pas de se ressembler, c'est pas de tous vouloir la même chose, c'est même pas de s'accepter forcément ou de s'aimer comme nous sommes. C'est beaucoup plus que ça. C'est d'être lié par un seul point commun. Vous savez, quand un couple se marie, on a 2 perceptions du monde. On a 2 éducations différentes. On a 2 personnalités qui vont littéralement s'entrechoquer. Il ne faut pas se leurrer, Pas se leurrer. Ça va pas être facile. Mais ça va être possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura un point de convergence. Pour qu'un couple tienne,
il y suffit d'un projet en commun, un seul. Mais attention, à condition que ce soit un projet qui va les occuper, qui va les passionner, du début jusqu'à la fin de leur vie commune. Vous comprenez? Voilà pourquoi, par exemple, quand on a un projet, que ce projet s'appelle Dieu, la spiritualité, la kedusha, la sainteté, ben, finalement, on peut accepter toutes les différences. Toutes les différences. Je suis sûr qu'il vous arrive d'aller dans des synagogues et que des fois vous y rencontrez des dizaines, voire des centaines d'autres juifs. On ne vous demande pas de leur ressembler. On n'attend pas de vous que votre prière soit identique à celle des autres. On attend de nous tous qu'il y ait un point de convergence. Et regardez, quand on ouvre le Haron HaKodesh, l'armoire du Sefer Torah, on a tous les yeux braqués sur ces rouleaux. Parce qu'on converge tous vers un seul point. Ce moment, il est magique. Il est magique. Quand vous assistez à un office, même de Kippour, où il y a énormément de monde, on est toujours frustré parce que l'air n'est pas tout à fait le même que celui auquel nous étions habitués. Le chazan n'a pas forcément les mêmes intonations que celui de mon enfance, etc., etc. Mais c'est pas grave. On est là pour un même objectif et ça nous suffit largement. C'est ça, Géoula. Géoula, c'est cette force de vouloir envisager d'être ailleurs, donc de revenir, mais à condition que ce guimel et ce lamed aient entre les deux, entre eux, ce aleph qui va les réunir. Voilà, mes chers amis, la différence qu'il y a entre Galout et Géoula. C'est toute la différence. D'avoir un objectif. Alors, fort de cette idée, je voudrais que l'on comprenne que c'est dans cet esprit que le peuple juif a été créé. Vous savez, je vous l'ai déjà dit normalement, vous êtes censés le savoir, ceux qui sont avec nous régulièrement, ok? Où commence dans la Torah l'histoire du peuple juif? Quand je parle de où commence, je parle du début du peuple juif. Ça se passe où? Hein? Ah non, bien avant. Bien avant l'Égypte. Abraham, Oui, mais à quel moment de l'histoire d'Abraham? On y est presque, on approche. quand il quitte, ça va me venir. Ben, on y est presque, on approche à grands pas, là, on brûle. Juste avant de quitter. Lorsque Dieu lui dit « Lech lecha », on nous raconte dans la paracha de Noach, à la fin, l'histoire d'une famille, Terach, il a des enfants, un certain Abraham, il épouse une femme, elle s'appelle Iska d'ailleurs, je crois, à ce moment-là de l'histoire. Ok, en fait, c'est Sarah. Et puis tout d'un coup, sans transition, « Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha ». Dieu dit à Abraham « Va, pars ». Ah, vous voyez l'apparition de la première vague? Première vague de Aliyah, c'est qu'à le dire. Ok, va, El haaretz asher ha'areka. Ça va être difficile. Tu vas quitter la terre de tes ancêtres. Tu vas quitter tes habitudes. Tu vas quitter ta notoriété. Tu vas quitter ton confort, tout. Mais je te donne un objectif. Vers la terre que je te montrerai. On ne sait même pas laquelle c'est encore. Il ne lui dit pas, voilà, mets sur le Waze telle adresse. Non, non. Je te montrerai, avance. Mais Abraham sait qu'il va vers quelque part. Vers quelque chose. C'est comme ça que l'histoire du peuple juif démarre. Mes chers amis, on ne va jamais démentir cette règle. On nous appellera peut-être les juifs errants, et nous en sommes fiers. Parce qu'on est toujours en train d'aller quelque part. On est toujours en train d'aller vers quelque chose. Si ce n'est pas géographiquement, c'est dans la découverte. Guilouille. On est toujours à la recherche de quelque chose. Magnifique. C'est vrai. On n'est pas un peuple insatisfait, on est un peuple de chercheurs. Auvert, Ivry. Ivry, il y a Féméode. Bravo, celui qui est au vert, qui passe d'un rivage à l'autre rivage. Médouillac, précis, bravo. Ok? Donc, dans cet esprit-là, le peuple juif va naître. Maintenant, continuons un petit peu. Et essayons de voir, dans cette histoire de Galout et de Géoula, ok? Maintenant qu'on a compris qu'il y a une recherche, il y a un objectif à se fixer, quel doit être notre état d'esprit? Dans le sujet que j'ai annoncé pour le cours de ce soir, j'ai dit, est-ce qu'il est suffisant d'être juif de cœur? Vous connaissez des juifs de cœur, vous? J'en connais plein, moi. Plein, j'ai entendu souvent dans ma vie. Vous savez, moi, je ne suis pas très pratiquant, mais dans mon cœur, c'est beau, hein? Ouais. Très beau, jusque-là, on est d'accord. Suffisant? C'est un autre problème. Ok? Nous allons y répondre ensemble.
Et pour y répondre, je voudrais citer un texte de la Guémara de Chagiga, en page 5. La Guémara cite un verset dans lequel il est dit la chose suivante. Ve'imlo tishme'uha, donc c'est le prophète Jérémie qui parle, ok, et qui dit la chose suivante. Isaïe. Ve'imlo tishme'uha, bamistarim tivke nafshi mipene geva. Voilà le verset, je le traduis. Et si vous ne l'écoutez pas, donc c'est Dieu qui parle, par l'intermédiaire du prophète, qui porte la parole d'Hachem, et il dit, mais si vous ne l'écoutez pas, cette parole d'Hachem, bemistarim, je traduis, dans les cachettes, les endroits cachés, tivke nafshi, mon âme pleurera. Rappelez-moi qui c'est qui parle? C'est Dieu. Mipne geva, à cause de Geva, on va expliquer. Donc Dieu met en garde le peuple juif. On est justement un petit peu avant la destruction du temple, à l'exil. Et le prophète essaie de réveiller le peuple. Il dit, mais vous savez ce que Dieu m'a dit? Que si vous ne l'écoutez pas, Dieu va pleurer. Il va pleurer dans les endroits cachés. Je pose une question, mes chers amis. Vous imaginez Dieu pleurer? Est-ce que le pleur existe-t-il chez Dieu? Voilà la question que va se poser la Guémara. Vraisemblablement, d'après ce verset, il est question de pleurs pour Dieu. Alors la Guémara va expliquer, mais c'est quoi Geva? Et la Guémara va dire, Geva, ça vient du mot Gaava. Gaava, dans le bon sens du terme, c'est la fierté. Dieu met en garde le peuple juif et dit, vous savez, le peuple juif risque de perdre sa fierté, sa dignité. Et moi, ça va me faire pleurer. D'autres vont dire dans le Talmud, non, c'est pas la dignité et la fierté du peuple juif, c'est la dignité de Dieu. Donc Dieu va pleurer. Alors, la Guémara continue et elle dit, ah bon, Dieu va pleurer? Ou mi'ika bechia kame akadosh baruch. Est-ce qu'il est possible que Dieu pleure? Pour moi, Dieu, c'était un héros. C'était un super héros. C'est quelqu'un de tellement fort. Vous savez, le pleur, on en a parlé plusieurs fois du pleur dans nos cours. Le pleur, c'est toujours l'expression d'une faiblesse, qui n'a rien de honteux. Pourquoi? Parce que la faiblesse, c'est la limite qui a été dépassée. Moi, je peux être très fort, mais il y a un moment où ma force s'arrête. Au moment où je dépasse la limite de ma force, ça s'appelle de la faiblesse. Ok? Je suis peut-être plus fort que vous, mais je sais aussi ce que c'est que la faiblesse. Donc si vous voyez quelqu'un pleurer, ne vous moquez jamais de lui, parce que la faiblesse existe chez tout le monde. Et ce n'est pas une faiblesse dans le sens péjoratif du terme. Au contraire, celui qui pleure, c'est celui qui a compris qu'il est arrivé à la limite de ses capacités. Il y a tellement de gens qui se croient capables de beaucoup plus que ce qu'ils sont. C'est eux qu'il faut plaindre. Alors par exemple, on pleure dans la vie quand on n'a plus de mots pour exprimer ce que l'on ressent. De la douleur. J'ai un peu mal, je dis aïe, j'ai très mal, je pleure. De la peine. Je peux dire je suis triste, mais au bout d'un moment, il n'y a plus que le pleur pour exprimer ce que je ressens. De l'amour. On peut pleurer d'amour. De la joie. Ok? Alors, demande la Guémara, mais alors quoi, Dieu peut pleurer? Dieu, je croyais qu'il était illimité. Et la Guémara dit, mais pourtant, on nous avait dit, Vea Amar Rav Papa, un autre maître du Talmud, il avait dit, En atzivut lifnei akadosh baruch hu. Il n'y a pas de tristesse chez Dieu. Ça n'existe pas la tristesse. Dans la vie, on est triste quand on vit une situation qu'on ne peut pas s'expliquer. Ok? C'est-à-dire que si, par exemple, un père corrige son enfant, je comprends que l'enfant pleure, que l'enfant soit triste. Il a déçu son père. Mais le père, lui, sait que lorsqu'il corrige son enfant, c'est pour son bien, donc il n'est pas triste. Il aurait peut-être préféré ne pas être obligé d'en arriver là. Mais il sait que ce qu'il est en train de se passer, c'est bien. Donc comment peut-on envisager que Dieu soit triste? Alors la Guémara dit non. Un lokashia, Dieu peut pleurer. Ah, bebate gavaï, veha, bebate baraï.
Lorsque nous disions que Dieu ne peut pas pleurer, c'est à l'extérieur, dans les endroits visibles, mais à l'intérieur, en cachette, Dieu peut pleurer. Et c'est ce que disait le verset. Si vous ne m'écoutez pas, je vais aller me cacher, dit Dieu, et je vais pleurer. Alors la Guémara dit, ah bon? Mais il semblerait qu'un jour Dieu a pleuré, et tout le monde a pu le voir. Et quand est-ce que c'était? La Guémara demande, on a vu que le jour de la destruction du Beth Amikdash, Dieu a pleuré. Et d'ailleurs, pas seulement Dieu, mais même les anges ont pleuré. Alors la Guémara dit, c'est vrai. C'est vrai. Sha'ane Chorban Beth Amikdash. La destruction du temple, c'est un cas unique. Car là, de Afilou, Malaché à Shalom, Barou. Même les anges de la paix. Vous savez ce que c'est les anges de la paix? Ce sont les anges, mes chers amis, qui ont le moins de raisons de pleurer. Pourquoi? Parce que la paix c'est l'harmonie. La paix, c'est le consensus. La paix, c'est la composition. Je compose avec ça, et je peux obtenir la paix. Deux personnes qui savent composer l'une avec l'autre peuvent vivre dans le shalom. Donc il n'y a aucune raison de pleurer. Vous êtes différents de moi, on n'est pas d'accord, vous avez des défauts, j'en ai aussi. Mais si on compose avec tout ça, alors on n'a plus raison de pleurer. Mais là, voilà que les anges de la paix eux-mêmes vont pleurer le jour de la destruction du Beth Amikdash. Donc vous voyez, cette Guémara est un peu curieuse. On dirait que ce qui préoccupe la Guémara, c'est de savoir est-ce que Dieu pleure ou Dieu pleure pas. C'est quoi? C'est enfantin comme question. Et alors, s'il pleure, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mal de pleurer. C'est pas grave. Et je peux comprendre que Dieu soit déçu des fois, triste. Même s'il sait que tout ce qui se passe est pour le bien. En quoi ça me dérange de considérer, d'envisager que Dieu puisse pleurer? Mais ce qui va retenir mon attention, plus que la question, une fois n'est pas coutume, c'est la réponse. La Guémara dit non, il y a une différence, un distinguo entre le pleur caché et le pleur qui est dévoilé. Ok? Mes chers amis, Dieu pleure peut-être, mais je vais vous rassurer sur un point, vous ne le verrez jamais pleurer. Dieu se cache pour pleurer. Mais à la différence des hommes, lorsque Dieu se cache, c'est pas parce qu'il a honte. Vous et moi, il nous arrive de nous cacher, c'est vrai. On se cache parce qu'on ne veut pas que les autres nous voient. Pourquoi les gens qui pleurent ont tendance à ne pas montrer leurs pleurs? Comme je l'ai dit, parce que le pleur est un signe de faiblesse. Et on n'aime pas montrer sa faiblesse. À tort ou à raison, c'est un autre débat. Mais Dieu, c'est pas parce qu'il a honte. Dieu, c'est pour autre chose. D'abord, analysons. Analysons ce qui se passe quand quelqu'un pleure. Vous avez déjà vu quelqu'un pleurer? Comment vous savez qu'il pleure? Hein? Allez, racontez-moi comment? Bravo. Le premier signe, ce sont les larmes qui coulent des yeux. Et quand les larmes coulent, l'œil ne voit plus. Vous avez constaté? Vous avez déjà pleuré? C'est bizarre. C'est-à-dire que lorsque la personne pleure, l'œil qui sert à voir sécrète, une matière qui l'empêche de voir. En plus, cette matière, elle est piquante, elle est salée. Ça veut dire qu'en fait, pleurer, c'est ne plus voir clair. Pleurer, c'est ne plus voir clair. C'est-à-dire que on est fort dans la vie quand on voit clair, et puis dès qu'on voit plus clair, on est faible. D'accord? C'est pour faire une corrélation avec ce que nous disions tout à l'heure. Mais donc, ce qu'il apparaît là à l'instant, c'est qu'il se trouve des situations dans lesquelles Dieu se cache pour pleurer, mais si Dieu pleure, c'est qu'il voit plus clair. Ça me dérange beaucoup comme définition. Okay? Pourtant, tout ce que je vous ai dit, ce sont des évidences claires. Et on va se rendre compte d'une chose très intéressante. C'est que Dieu, il y a 2 fois dans les textes dans lesquels on voit que Dieu ne voyait plus clair. Le premier, c'est le jour où Adam, donc premier jour de la création de l'homme, le jour où Adam a fauté. Vous vous rappelez ce qui se passe? Adam, Chava, mangent de l'arbre interdit,
Et la Torah dit qu'ils ont tout de suite réalisé qu'ils étaient déshabillés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu honte. Ok? Alors ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Vayetrabé à Adam veishto. L'homme et la femme se sont cachés. De qui se sont-ils cachés? Mipene Hachem, devant Dieu. D'accord? Comme si on pouvait se cacher devant Dieu. Mais Dieu, vous savez, Dieu a tendance à accepter les règles que l'homme fixe. Vaïkra Hachem el Adam, alors Dieu appelle l'homme et lui dit, Vayomerlo, Ayeka, où es-tu? C'est-à-dire que Dieu, il a parlé comme quelqu'un qui ne voit pas. Moi, je vais le dire avec mes mots, il a été déçu de l'homme, il a dû pleurer un petit coup, Dieu. Alors il a demandé à l'homme où tu es, Ayeka. Ok? Eh bien, ce mot Ayeka, mes chers amis, vous savez, on va le retrouver dans le texte que nous allons lire dans toutes les synagogues du monde le soir de Tisha B'Av. Texte qui commence par le mot Echa. Echa, comment? Et le mot Echa a exactement la même orthographe, à une ponctuation près que le mot Ayeka. Echa. Echa, c'est l'étonnement. Et là aussi, il semblerait que lorsque Dieu a détruit le Beth Amikdash, plus personne ne voit clair, même pas Dieu. Donc vous voyez que Dieu pleure. Mais, dit la Guémara, et elle l'affirme, Dieu pleure en cachette. Alors moi j'ai besoin de comprendre. Où Dieu se cache? C'est quoi la cachette? C'est quoi? Vous comprenez que Dieu n'est pas visible. A-t-il besoin de se cacher? Et si la cachette, c'était pas celle de Dieu, mais celle des hommes? Et moi je vais essayer avec vous de réfléchir à quel est l'endroit le plus caché pour un homme? Quelle est la meilleure cachette du monde? Quelle est la meilleure cachette du monde? La meilleure cachette du monde, écoutez bien, c'est celle dont parlent les enfants de Yaakov à leur père, qui leur dit « Mais il y a un problème avec ma descendance ?» Et qu'est-ce qu'il lui répondit? « Mais non, il n'y a aucun problème. » Écoutez bien, de la même manière que dans ton cœur, il n'y a qu'un Dieu, dans notre cœur, à nous aussi, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous avez compris la cachette? C'est quoi la cachette? C'est le cœur d'un homme. Il n'y a pas d'endroit plus caché que votre cœur. Il y a des gens qui ne savent peut-être pas très bien cacher ce qu'ils ont sur le cœur ou dans le cœur. Mais si vous savez ne pas montrer, il n'y a pas plus caché. Alors la question que je me pose, que nous nous posons, c'est est-ce que ça suffisait de dire à leur père, dans notre cœur aussi, il n'y a qu'un seul Dieu? C'est bien, mais c'est très caché. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un seul Dieu, pourquoi le laisser dans votre cœur? Pourquoi? Je comprends qu'il y a des choses qu'on veuille cacher, mais il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Tout à l'heure, je vous parlais des sentiments, je vous avais averti, le jour où vous exprimez un sentiment, vous serez très déçu des mots que vous allez employer. Ils vont vous donner l'impression de ne jamais refléter réellement ce que vous ressentez. D'accord. Mais ce qui sera encore pire, c'est de ne rien dire de ce que vous ressentez. Ça ne se cache pas un sentiment. Ça ne se cache pas. Donc si vous aimez Dieu, mais pourquoi le garder dans votre cœur? N'est-ce pas? Jusque-là, vous voyez, on discute entre amis, mais maintenant je vais être un peu plus dur. Vous savez où Dieu va se cacher pour pleurer? Dans le cœur de celui qui conserve Dieu dans son cœur. Écoutez l'équation comme elle est belle, elle prend tout un autre sens. Évidemment, on n'est plus dans le pshat, mais on est au contraire j'ai envie de dire, dans l'application des choses. La Guémara dit Dieu, dans les endroits cachés, il pleure, dans les endroits qui sont visibles, dans ce qui est flagrant, Dieu ne pleure pas. Venons, on transpose ça. Et on dit la chose suivante. Lorsqu'un juif exprime son judaïsme, il le montre, il expose, pas pour le montrer aux autres, parce que dans tous les recoins de sa propre vie, ceux qui sont les plus visibles, Dieu se trouve. Vous n'avez pas remarqué par exemple que les rabbins, ils ont tous des tenues qui sont plus ou moins ressemblantes. Chemise blanche, costume sombre, ok? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un habit religieux. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire.
Moi, il m'a fallu du temps hein, pour l'admettre. Il a fallu du temps. Mais j'ai compris un jour que quand on est religieux, eh ben, il faut aussi le montrer. Même mon vêtement doit refléter ma relation avec Dieu. C'est pas une obligation, il y a marqué nulle part dans la Torah, dans la halakha, attention, il faudra que tu t'habilles comme si. Il y a marqué comment il ne faut pas s'habiller, ça oui. Ok. Il n'y a pas marqué qu'il fallait avoir un uniforme. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Vous savez, quand j'étais jeune et que je fréquentais les endroits dans lesquels mon père m'amenait pour prier le Shabbat, etc., j'étais le seul petit enfant habillé avec un chapeau le Shabbat, avec mon costume sombre, etc. Pas évident à porter. Pas évident. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression qu'on me regardait comme un religieux. Mais en fait, j'étais un religieux. Alors peut-être qu'il faut une certaine maturité pour montrer ce qu'on n'a pas envie forcément de rendre évident. Mais c'est une grande erreur. Grande erreur. Ce serait comme quelqu'un qui aime une personne et qui veut surtout pas que ça se voit. Quel dommage. Et attention, il ne faudrait pas tomber dans le piège de croire que ce qui se voit existe, ou plutôt que ce qui existe se voit forcément. Non. Non. Par exemple, même dans un sentiment, il faut être mesuré. Quelqu'un, un mari qui aime sa femme, il n'a pas besoin constamment en public, vous voyez, de déborder d'affection. Il y a quelque chose qui ne sonne pas tout à fait vrai. Mais par contre, il ne faut surtout pas qu'il cache ses sentiments. Avec Dieu, c'est pareil, attention, ça peut être un piège le vêtement. On peut se dire, bah, tu vois, je suis religieux, regarde. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, si je suis proche d'Hachem, si je l'aime, il est important pour moi, voudriez-vous que je le cache? C'est pas possible. Bon, mais ça, c'est un exemple, on va dire, très simple. Je vais aller plus loin. Aimer Dieu, vivre avec lui, vous savez ce que c'est? C'est le pratiquer. C'est-à-dire, c'est le vivre de façon flagrante. Parce que si votre relation avec Dieu, elle est quelque chose qui reste caché, rappelez-vous que c'est dans ce qui est caché que Dieu pleure. C'est-à-dire quoi? Dieu il pleure à cause des Juifs qui sont juifs dans leur cœur. Alors écoutez bien, parce que je vais rejoindre un petit peu, rassembler un peu tous les éléments que nous avons exposés jusqu'à présent pour que nous puissions arriver à notre conclusion. Ok, on a parlé, rappelez-vous que notre point de départ c'était Galout et Géoula. Galout, exil, Géoula, délivrance. Ok, il n'y a pas de délivrance si à l'origine, si au préalable il n'y a pas d'exil. Alors moi j'ai une question à vous poser mes chers amis. Vous sentez-vous en exil? Ne me répondez pas. Vous sentez-vous en exil? Ok? La réponse devrait être la suivante. Si vous me dites non, on a un problème, parce qu'il n'y aura pas de Géoula alors. Ok? Si vous me dites oui, mais que ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous ressentez l'exil, mais pas assez pour que ça vous fasse pleurer. Ok? Voilà. Nous sommes dans les 22 jours de deuil de l'année. Vous savez que je suis rabbin. Et en tant que rabbin, les gens viennent nous questionner. Et d'après vous, c'est quoi les questions qu'on nous pose le plus souvent pendant cette période? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Bravo. Non, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de ceci? Est-ce qu'on a le droit de cela? Et vous savez, moi, je suis un peu idiot, mais peut-être, mais quand on me demande sans arrêt est-ce qu'on a le droit, j'ai un peu le sentiment qu'en fait, on a envie d'avoir le droit, quoi. N'est-ce pas? On m'a jamais demandé, est-ce que c'est bien, pendant ces semaines-là, de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela? Ok? Par exemple, tout à l'heure, j'ai discuté avec mes amis, il y a quelques jours, j'ai fait un accident de voiture, ma voiture va partir à la casse, enfin elle est déjà hors service, donc il faut que j'aille une nouvelle voiture. Sinon, comment venir le mardi à Tel Aviv, quoi? Ok? Alors mon fils, il me dit, tu vas la recevoir quand? Je lui dis, mais d'abord, je ne peux pas la recevoir avant Tisha B'Av. J'ai cherché dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas marqué dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit d'acheter une voiture neuve, enfin peut-être pas la semaine, mais en tout cas dans les jours dans lesquels nous sommes en ce moment. Ok? Est-ce que c'est bien d'acheter une voiture neuve maintenant?
Franchement. Je sais pas pour vous, moi c'est un kiff quoi, une voiture neuve. Est-ce que c'est bien d'acheter une maison? Est-ce que c'est bien d'acheter un vêtement? Hein, ça veut dire, la vraie question c'est la suivante. Est-ce que on est suffisamment triste pour avoir envie d'acheter une nouvelle voiture ou un nouveau vêtement ou un nouveau ce que vous voulez? C'est ça la vraie question. Quelque part, quand quelqu'un me demande est-ce que j'ai le droit de, j'ai envie de lui dire, bah, tu sais quoi? Si vraiment tu ressens rien, t'as qu'à t'acheter ce que tu veux. Presque, hein, on me demanderait à Tisha B'Av, je peux manger? Je dis, tu sais quoi? T'as qu'à manger. Si tu ressens rien, mange. Mais moi je sais une chose, c'est qu'en ne mangeant pas à Tisha B'Av, en ne m'en lavant pas comme d'habitude, en n'allant pas à la plage, en faisant pas telle et telle chose, manger la viande, boire le vin pendant tant de jours, etc. Vous savez ce qui va se passer? Parce qu'à la fin, je vais ressentir. C'est-à-dire que c'est l'extérieur, ces agissements, qui vont avoir une influence sur mon intérieur. C'est important l'extérieur. Parce que le véritable problème, c'est je ressens ou je ne ressens pas? Je crois même que celui qui ressent vraiment le manque de Jérusalem, peut-être qu'il n'aurait même pas besoin de faire Tisha B'Av. Mais nous, qui tout au long de l'année apprécions la vie, on a même envie qu'elle continue presque comme elle est, ben nous on a besoin. On a besoin de ces artifices extérieurs pour pouvoir ressentir à l'intérieur de nous. J'adore vous raconter cette histoire. Un jour nous étions dans les Alpes, c'était quelques jours avant Tisha B'Av, et nous avions avec nous un rave qui s'appelle le Rav Mordechai Gross de Bnei Brak. Et je peux vous dire que parmi tous les rabbinim que je connais, ça doit sûrement être l'un ou peut-être le plus marmire, le plus sévère dans toutes les halakhot possibles et imaginables. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui rigole pas avec la halakha. Il est tellement amoureux de Dieu et de la Torah qu'il veut faire le maximum. Ok? Il y a des gens qui sont très marmires avec l'argent, avec les vêtements, avec leur apparence. Lui, c'est la Torah. Ok? Alors, on était dans un endroit magnifique qui s'appelle Tignes, je ne sais pas si vous connaissez. On était, il y a plusieurs Tignes, on était tout en haut. Et juste à côté de l'hôtel où on était, il y avait un téléphérique, un espèce de train là, qui passe sous la montagne, qui montait très très haut, ok, hein, au glacier, avec une vue mais féerique, vraiment un truc magnifique. On avait cours avec ce rave, ok, et vous ne devinez pas ce qui s'est passé, il était en retard. Des fois, ça arrive qu'il y a des raves qui sont en retard, ok, mais c'est pas son cas, lui en général, il est jamais en retard. Et on l'attend, on comprend pas où il est. Bon, on attend. Au bout d'un moment, il arrive un peu en retard, bon, peut-être un petit quart d'heure, et il nous dit, en commençant son cours, je vais vous raconter pourquoi je suis en retard. Il nous dit, voilà, je suis monté avec le téléphérique sur le glacier. Et on était vraiment à la veille ou l'avant-veille de Tisha B'Av. C'était pas du tout la circonstance pour aller faire une balade, vous voyez, surtout pas ce genre de rave, quoi. Alors on était un peu étonnés. Il nous a expliqué. Il nous a dit, je vais vous expliquer. Il y a marqué dans la Gemara que le jour où Jérusalem a été détruite, toute la beauté de Jérusalem a quitté Jérusalem et elle est allée elle a été éparpillée dans le monde entier. Et ce même texte dit que le jour où Jérusalem sera reconstruite, toute la beauté de Jérusalem reviendra à Jérusalem. D'accord? Alors écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, moi, j'ai voulu voir en cette veille de Tisha B'Av un très bel endroit, d'une beauté vraiment exceptionnelle, pour réaliser un petit peu de ce que sera Jérusalem quand elle sera reconstruite. C'est pas beau ça, hein? Vous voyez pour lui à quoi ça sert la beauté? Ça sert à comprendre comment sera Jérusalem à la fin des temps. Mais mes chers amis, si vous m'avez bien compris, je vais un tout petit peu changer mes mots et la phrase, et je vais reposer la question un peu différemment. La question c'est la suivante, est-ce qu'on pleure Jérusalem ou est-ce qu'on ne pleure pas Jérusalem? Et je suis sûr qu'au fond de nous, dans notre cœur, on pleure tous un peu Jérusalem. Tous un peu, il nous manque. On arrive au Kotel, on se dit, à la place de... il y aurait maintenant le Beth Amikdash, les Kohanim. Vous vous rendez compte? Et puis si vous ne pleurez pas Jérusalem maintenant, quand à 18h30 ou à 19h ou à 22h30 à Paris, vous allez vraiment, le jour de Tisha B'Av, être épuisé et affamé, là vous allez un peu pleurer Jérusalem. Vous allez dire, s'il y avait Jérusalem, on n'aurait pas eu besoin de jeûner, n'est-ce pas? Et puis si un jour on vous insulte, dites-vous, s'il y avait Jérusalem, le Mashiach, tout le monde s'aimerait.
Et puis si un jour vous croyez quelqu'un qui est malade, ou qui a faim, ou qui ceci, ou que dites-vous, s'il y avait Jérusalem, il n'y aurait pas cette souffrance dans le monde. Ok? Mais mes chers amis, ça ne suffit pas de pleurer dans son cœur. Parce que le texte dit Dieu, il n'est pas censé pleurer à l'extérieur. Et donc Maître le Maharal va expliquer, il va dire, en fait, vous savez, pourquoi on fait cette différence dans le pleur de Dieu entre intérieur et extérieur? Regardez comme la règle est implacable. Dieu, en général, normalement, il est censé pleurer à l'intérieur. Mais si ce sont les hommes qui pleurent à l'intérieur, alors Dieu, il pleure à l'extérieur. Parce que la normalité serait que les Juifs pleurent à l'extérieur, alors Dieu pourrait se cacher et pleurer à l'intérieur des cœurs. Et en fait, tout le problème de Dieu aujourd'hui, c'est que les Juifs ne pleurent pas assez Jérusalem. Ou ne la pleurent que dans leur cœur. Ça ne suffit pas, mes chers amis. Ça ne suffit pas. Et vous savez pourquoi la fin des temps, elle n'est pas visible? Et vous savez pourquoi Yaakov Avinu, il n'a pas réussi à dévoiler la fin des temps? Pourquoi la Shrina n'était plus autour de Yaakov au moment de sa mort? Parce que la présence de Dieu n'était que dans le cœur de ses enfants. Et ça ne suffit pas, mes chers amis. Ce serait comme un mari qui dirait à sa femme « Je t'aime dans mon cœur. Ah, tu vois pas, j'ai l'air méchant, je te dis jamais. Mais dans mon cœur, je t'aime. Mais mon cher ami, ça suffit pas. Ça suffit pas. Imaginez un enfant qui serait élevé par des enfants qui ne l'aiment que dans leur cœur. Mais cet enfant, il manquerait de tout. Un enfant, il a besoin de voir que ses parents l'aiment. Et bien Dieu, il a besoin de voir qu'on l'aime. Ça ne suffit pas de l'aimer dans notre cœur. Comme ça ne suffit pas de le pleurer dans notre cœur. En d'autres mots, mes chers amis, les bonnes intentions, c'est magnifique, mais sans les actes, eh bien, ils sont incomplets. Un juif, j'ai envie de dire, qui est fidèle à la tradition juive, c'est le descendant d'Abraham, celui qui part d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Et vous savez, quel est le plus beau chemin de la vie? Quelle est la plus belle destination? C'est quand ce qui est dans notre cœur quitte notre cœur pour aller vers l'extérieur. Quand ce que nous ressentons, et quand je parle de ce que notre cœur contient, je parle de ce qui est noble, mais au lieu de le conserver à un endroit fermé, on le sort à l'extérieur. On est comme cette vague qui aurait pu rester au cœur de la mer, mais qui déferle, que rien n'arrête jusqu'à ce qu'elle arrive au rivage. Et vous savez pourquoi la vague s'arrête au rivage? Vous savez pourquoi? Parce que c'est sa destination. Elle ne le savait pas, mais nous on le sait. Et nous, quand on voit les vagues arriver, on sait que quand elles arrivent à destination, on leur dit quel chemin elles ont parcouru. Bon, c'est dommage qu'en route, elles emportent avec elles quelques méduses, etc. Mais bon, ça c'est qu'à certaines périodes de l'année. Ok? Mais elles arrivent à destination. Elles quittent l'endroit dans lequel elles étaient. Elles auraient pu rester conservées, enfermées, invisibles. Mais chers amis, ce n'est pas possible. Ce qui n'est pas fait pour être contenu ne peut pas rester caché. Et si vous aimez Dieu, et si on aime Dieu, il faut que Dieu puisse le voir. Et ne me dites pas, non mais Dieu voit ce qu'il y a dans les cœurs. C'est vrai, ça ne suffit pas. C'est déjà très bien. Ne découragez jamais celui qui vous dit, dans mon cœur, j'adore Dieu. Expliquez-lui gentiment avec les mots qu'il faut, qu'il peut faire encore mieux. Et que nous, ce qu'on veut, c'est qu'un jour, en relisant cette Guémara, on dit non, c'est fini, Dieu n'a plus aucune raison de pleurer. On s'en charge. On a envie de dire à Dieu, tu sais quoi, nous on pleure, toi ne pleure pas. Imaginez un enfant qui verrait sa mère pleurer, qui dit pas, maman, je prends sur moi. Un jour, j'étais dans un enterrement d'un monsieur qui accompagnait son père, et puis il a eu une phrase malheureuse qu'il ne fallait pas dire, mais j'ai trouvé magnifique cette phrase. Il a dit, Dieu, si mon père doit subir n'importe quoi, envole-moi à moi plutôt qu'à mon père. On l'a fait taire parce que c'est très grave de dire ça. Mais c'est beau, c'est beau. Ça m'a rappelé ce que disent les mères à leurs enfants. Elles préféraient, elles, souffrir plutôt que leurs enfants. Elles diraient, laissez-moi pleurer, toi ne pleure pas. Ben nous, c'est ce qu'on veut dire à Dieu. On ne veut pas que Dieu pleure à l'extérieur. On veut que si jamais il pleure, ça soit caché, on ne le voit pas. Que pleurer à l'extérieur, on va s'en charger nous. En d'autres termes, le jour où le peuple juif pleure à l'extérieur, Dieu un peu allait se cacher. On va le dire comme ça. Le but, c'est pas qu'on pleure, le but, c'est que Jérusalem soit reconstruite. Le but, c'est pas que le guimel et le lamed nous amènent vers le hé, mais qu'ils soient séparés par un aleph. Le jour où entre guimel et lamed, il y aura un aleph,
alors toutes les choses reviendront à leur place, tous les Juifs reviendront sur la terre qui est la leur, toutes les énergies et les différences et la disparité de tous les Juifs fera de ça un peuple riche, magnifique, qui s'accorde, dans lequel chacun est prêt à composer avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'on aura un objectif en commun, celui vers lequel on ne doit jamais cesser d'aller. Notre vie, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, est un cheminement. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter en route, d'avoir un objectif clair et de toujours se concentrer sur notre objectif. Voilà mes chers amis.